Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du transport d'un lapin en avion, voilà, parce que j'ai déménagé, je vivais à Nantes il y a à peu près 4 mois, j'ai déménagé vers La Réunion parce que je voulais rentrer tout simplement. Et maintenant je suis à La Réunion dans mon appartement et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pour pouvoir voyager avec mes lapines. Donc tout d'abord, on a pris nos billets d'avion, tout simplement, voilà, de Nantes vers La Réunion, en sachant qu'on a pris le train de Nantes à Montparnasse et de Montparnasse à Paris, à Orly, ouais, Orly il me semble, on a pris le taxi. Donc une fois nos billets pris, je me suis renseignée, voilà, je regardais beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, comment voyager avec un lapin. Voilà, j'ai tapé tout bêtement sur Google, voilà, vous trouverez plein de forums, j'ai plus le forum exact, mais il y en a plein. Une compagnie apparemment acceptait les lapins, c'était Corsair. Avant d'appeler Corsair, j'ai quand même appelé d'autres compagnies, Air France, Air Austral, French Bee même. Donc un beau jour, je décide d'appeler voilà, ces compagnies avec la peur comme ça, parce que j'avais peur du refus, qu'on n'accepte pas mes lapines. Je voulais qu'elles voyagent avec moi en cabine. Après, je me suis dit, Sarah, si on ne les accepte pas en cabine, mais qu'on les accepte en soute, tente quand même, tente-le, même si je sais que les lapins stressent beaucoup. Je voulais tenter parce que voilà, c'est mes lapines, je les ai depuis un moment. La plus âgée, elle a 2 ans et demi, donc je l'ai depuis ses 2 ou 3 mois, je sais plus trop, mais voilà. Pareil pour la petite, elle a 1 an et demi, mais voilà, je les ai depuis bébé. Je m'en occupe très bien, elles sont super heureuses. Voilà, c'est mes bébés. Donc Air France a été la première compagnie aérienne que j'ai appelée. Donc voilà, j'appelle calmement, en posant quelques questions, si les animaux de moins de 7 kilos sont acceptés en cabine. Donc on me dit que si, on me demande quel type d'animal. Du coup, je dis que j'aimerais bien transporter mes 2 lapins. Et là, on me dit que c'est pas possible parce que les lapins sont considérés comme des rongeurs et que notre compagnie n'accepte pas voilà, les rongeurs à bord de leur appareil. Donc j'ai été un peu triste parce que même si c'était la première compagnie que j'appelais, ça m'a refroidi un petit peu parce que déjà notre départ vers La Réunion était précipité, pas pour une raison grave, hein, mais parce que ça a été rapide en fait, tout simplement. Mon conjoint a eu du boulot, voilà, ça a été rapide, donc il fallait que je règle cette histoire rapidement. J'appelle French Bee, pareil, le même discours, on me dit que c'est pas possible. J'ai appelé Air Austral, pareil, franchement c'est pas la peine de répéter, on m'a dit que c'était pas possible. Ma dernière chance a été d'appeler Corsair. Et là, franchement, j'étais super stressée parce que je me suis dit, Sarah, c'est ta dernière chance. Si Corsair n'accepte pas de faire voyager tes lapins, ça va être catastrophique pour moi moralement. Je préférais pas imaginer cette hypothèse de laisser mes lapines, bon, elle s'appelle Sandy et Cookie, hein, de laisser Sandy et Cookie derrière, en sachant qu'elles ont été avec moi, qu'elles sont très habituées avec nous, quoi, mon conjoint et moi, donc il était hors de question que je les laisse. Bref. Donc j'appelle Corsair et franchement je suis stressée, c'est limite si je suis pas en larmes. Voilà, pareil, je refais le même discours. Est-ce que vous acceptez les lapins en cabine? Et puis là, ils m'ont dit que oui, que c'était possible. Par contre, il fallait qu'elle fasse moins de 7 kilos. Oui, c'est ça. Moins de 7 kilos pour pouvoir voyager avec nous en cabine. C'était le cas. Sunday, il me semble. Enfin, tout est écrit. Après, je vous parlerai des carnets de santé.
mais tout est écrit dedans. Il me semble que Sunday elle fait 1,8 kg et Cookie 1,4 kg. Voilà. Donc j'explique à la dame que oui, je veux faire le nécessaire, je veux faire la réservation dès maintenant. En sachant qu'il faut réserver 72 heures avant votre départ. Voilà. Donc de toute façon, je vais vous lire un petit peu et puis je vais mettre également le lien en barre d'infos pour que vous puissiez avoir la page directement chez vous. Et voilà. Donc 72 heures, c'était bien. On était à peu près 15 jours du voyage. Donc c'était parfait. 10 à 15 jours avant le voyage. Donc c'était excellent. Je voulais faire la réservation dès maintenant. J'étais beaucoup trop contente pour rappeler le lendemain. J'ai voulu réserver tout de suite. Donc elle a préparé ça, elle m'a demandé le numéro de ma réservation pour nos billets d'avion, mon nom, prénom, enfin voilà, des petits détails. C'est qu'elle m'a envoyé un lien. Voilà, elle avait fait la réservation de son côté, elle m'a envoyé un lien sur ma boîte mail, donc vérifiez bien que vous donnez la bonne adresse mail. Donc elle vous envoie un lien et ce lien là c'est pour payer, c'est pour réserver du coup le transport de vos animaux. Donc en cliquant sur le lien, effectivement je vois 2 lapins à réserver, donc 50 € par lapin, donc ça m'a fait 100 €. Donc je clique sur le lien, je suis trop contente, etc. Et une fois que le paiement a été fait, ça se rajoute automatiquement à vos billets d'avion. J'ai renversé de l'eau sur mon clavier. J'ai renversé de l'eau partout sur le machine. Ok. Fais attention, oui, tu fais n'importe quoi. Petite poche, j'ai très soif. Donc trop contente. Je décide d'aller chez Jiffy parce que j'avais vu des cages quelques semaines avant. Je me suis dit le prix doit être pas mal. Loupé, il n'y avait plus rien chez Jiffy ou alors les cages ne correspondaient pas à ce qu'on proposait. Parce qu'en fait, après le paiement, je me suis rendue sur le site internet de Corsair pour le transport d'animaux. Donc on vous explique voilà combien ça coûte, que votre animal doit faire 7 kg, blablabla. Tout ce que je vous ai dit tout simplement. Et ensuite on vous montre des modèles de cages acceptés et des modèles de cages non acceptés, à peu près. Donc j'ai décidé de me rendre par là après Jiffy. Du coup j'arrive chez Truffaut et là je vois des cages qui me semble correcte, en tout cas pour le transport de mes lapines. J'ai trouvé mes petites cages. Bon, je vous en montre une parce que l'autre elle est identique, ça sert à rien de prendre les deux. Donc elle se présente comme ceci. Hop. Hop. De toute façon sur le site on vous explique, on vous explique bien qu'il ne faut pas que le rongeur, le lapin puisse attraper attraper la lance sur le dessus. On vous explique qu'il faut pas qu'il faut que ça soit sécurisé, solide. Donc j'ai trouvé celle-ci. Ici vous avez comme ça et vous faites la même chose en bas pour que ça s'ouvre. Hop, et à l'intérieur, vous avez, à l'intérieur c'est comme ça, sauf qu'il y a un tapis à peu près comme ceci. Sauf que là, je l'ai rangé parce qu'il est déhaussable, donc ça c'est génial. Vous pouvez le nettoyer. Et vous avez aussi cette petite boîte, ce contenant pour y mettre de la nourriture ou de l'eau. Moi j'ai préféré y mettre de la nourriture et l'eau, j'avais acheté chez Action un petit contenant en porcelaine, là, comme ça, assez lourd. Parce que les lapins, quand ils ont tendance à s'ennuyer ou même quand ils veulent jouer, ils ont tendance à renverser leur nourriture. Et ça a été le cas. Enfin, ils n'ont pas renversé, mais je sais que Sandy, la grande, elle jouait beaucoup avec ça, donc ça faisait quand même du bruit. En revanche, pour le récipient avec l'eau, ça n'a pas été possible parce qu'il était trop lourd. Et puis là non plus, ça n'a pas été possible parce qu'au final, c'est attaché.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez ça, donc vous pouvez le transporter comme ça sur le côté. Sauf que nous, on était chargés, donc c'était compliqué. Voilà, là, on prévoyait un déménagement, donc on n'avait pas une valise. Bref, on s'est arrangé pour pouvoir les transporter de toute façon sur les valises. Donc j'avais la cage. Ensuite, sur le site, on vous parle qu'il faut vacciner votre animal. Ensuite, on vous explique de faire le nécessaire avec votre vétérinaire. Parce qu'avec les furets, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que le transport d'un lapin. Là, vous avez plusieurs papiers à fournir. Il faut également contacter le vétérinaire de la destination, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu plus complexe. Moi, je devais aller chez le vétérinaire, donc j'ai eu le passeport, trop mignon. Et j'ai eu les 2 petits carnets de santé, que je trouve beaucoup trop mignons aussi. Bon, excusez mes ongles, en ce moment, je les range. Donc voilà. Donc elle va vous le remplir, à peu près vous demandez la date de naissance à peu près de votre animal de compagnie. Et surtout, le plus important tout simplement, c'est la vaccination. Mais ça, on vous le dit également sur le site de Corsair. Donc voilà. Hop. Et c'est également le cas pour l'autre, pour Cookie. Donc les deux ont eu leur animal peut être sensible au vaccin, c'est-à-dire fatigué, etc. Donc c'est mieux de ne pas le faire 2 jours avant votre départ. Nous, il me semble que c'était 5 jours avant notre départ, donc au final ça allait. Et pour les furets, on vous demande donc le certificat de vaccination à jour, j'en ai parlé. Pour le cas particulier des furets, on vous demande un certificat de bonne santé datant de 5 jours. C'est pas demandé pour les lapins, sauf que je voulais prendre encore plus de précautions, donc je l'ai fait. J'ai demandé un certificat sanitaire international pour le transit des animaux de compagnie, même si ce n'était pas demandé. Et je vais cacher parce qu'il y a quand même mon nom. Voilà. Et voilà, c'est à peu près comme ça. Et puis j'en ai pris 2 bien sûr. Et je les ai transportés avec moi pour l'aéroport. Donc j'ai gardé ça précieusement. Et au niveau des vaccins, ça m'a coûté 88 €, 49 € par animal. Ah oui. Après, de Nantes vers Paris, on a pris le TGV. Non. Donc avec Ouigo, on n'a rien payé, c'était gratuit. Donc avec la SNCF, c'était 7 € quand l'animal pèse moins de 6 kg. Et chez Ouigo, c'est gratuit quand l'animal pèse moins de 6 kg. Donc voilà, ça reste encore raisonnable. Donc soit j'ai payé, franchement j'ai un gros trou de mémoire, soit j'ai payé 14 € ou soit je n'ai rien payé. En revanche, vous devez signaler lors de l'achat de vos billets de train que vous possédez voilà, un animal ou plusieurs. Donc dans tous les cas, je vous mets tout en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez davantage de questions à me poser, si je n'ai pas répondu forcément à toutes les questions souhaitées. Je ne pense pas avoir oublié plein de choses, mais sait-on jamais. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu transporter mes lapines. Elles sont heureuses, elles ont chaud, faut se dire la vérité. Elles ont chaud, donc on essaie d'aérer un maximum dans notre appartement. Mais elles sont super heureuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je reviens plus tard. Bisous, bye bye. Cookie, de toute façon vous allez les voir dans mes vidéos. Donc Cookie, ces petits cheveux là. Allez. Et Sandy, dis bonjour. Bonjour. L'amour.